gamme Star Wars. Du chez XL, on va présenter aujourd'hui une Palidovan d'1m83, chasseuse de primes avec un gros sniper et une antenne relais sur la tête. Au Racing de la gamme Star Wars Black Series. C'est parti. Voici enfin au Racing de la gamme Star Wars Black Series, une figurine qu'on attendait depuis un long moment en France, une figurine qui était prévue pour août 2021 si je me trompe pas, alors c'est une figurine qui était composée qui faisait partie d'une wave avec Koska Reeves, Tech de la Bad Batch, Lando Calrissian en version Retour du Jedi, et enfin Q90, le droïde qu'on voit dans l'épisode 6, je crois, du Mandalorian. Donc c'était une très belle wave, et on va voir ça plus en détail sur ce personnage que j'affectionne tout particulièrement. Racing, c'est un personnage que j'ai découvert moi plutôt dans les comics. J'ai appris finalement plus tard qu'elle était apparue dans la menace fantôme dans une scène coupée lors de la course de la course de pod, mais effectivement je l'ai plus connue dans les comics. Je me souviens de l'excellent Outlander où on y voit, si je me souviens bien, un Padawan, le Padawan de Plo Koon, qui finalement se barre, il se dit vas-y j'en ai marre, et il part avec les Tusken, fonder un clan avec les Tusken d'ailleurs. Donc j'avais trouvé ça plutôt sympa. Je me souviens également de Racing qui fait une petite apparition dans le Dark Maul 2017 où elle fait équipe avec Cad Bane. Il y a d'autres comics où elle apparaît effectivement. Je me souviens également d'un duel avec Aayla Secura. Voilà, j'ai retrouvé le nom enfin. C'était comme je disais, c'était un duel que j'avais particulièrement bien aimé. En plus, c'était également un duel où Madame Singh est encore Jedi. Alors je sais pas si elle était déjà passée à ce moment-là en tueuse de Jedi. Je ne sais plus, il faudrait que je le relise. Et voilà, elle est devenue ensuite chasseuse de primes à part entière, et elle finit vraiment tuée dans le film Solo. Hors caméra, juste mentionné. Donc moi j'ai pas trouvé ça super cool pour le personnage, mais enfin bon. Alors écoutez, pour moi, niveau global, je pense qu'on est quand même sur une très jolie figurine, en tout cas de visu. Au niveau de la tête, on est vraiment, je trouve, sur quelque chose de très très joli. Le face print est arrivé chez les Black Series en 2017 avec Rey. Et écoutez, ça fait toujours son boulot aujourd'hui en 2022. On a vraiment quelque chose je trouve, de très très bien peint, très précis, avec un beau regard. En plus, on a là le regard de Racing qui est vachement déterminé, très sérieux, très vicelard. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème. C'est vraiment très joli. On a un beau petit dégradé, un beau petit brush au niveau de la chevelure, hein. Donc voilà, il y a des petits côtés un petit peu plus clairs, un petit peu plus brun clair. Très sympa. Je trouve également qu'ils ont rajouté les petits détails qui font toujours leur importance avec les petites nattes qui sont rajoutées juste derrière. Très sympa. Moi j'aime beaucoup les détails apportés pour cette figurine. Son antenne qui est qui fait la particularité du personnage, et écoutez, c'est du PVC, hein. C'est du PVC qu'on a, donc ça se plie. J'aurais bien voulu voir ça un petit peu plus fin, peut-être un petit peu plus fin, ouais. Mais voilà, au niveau du rendu, ça passe plutôt bien. Ça fait un petit peu plastique de près, mais je trouve que ça passe plutôt bien. On est également sur quelque chose de très intéressant au niveau des détails sur sa tenue. Alors elle a pas grand chose, hein, du coup elle a juste son body avec une belle veste, mais une veste qui est écoutez,
pareil, toujours du plus bel effet, avec des petites munitions, j'imagine, sur le côté. On a une petite poche ici également. Alors on a un petit paint. En plus, je trouve le paint assez précis, hein, au niveau des cartouchières. Voilà, ils ont mis un petit coup d'argenté là qui passe plutôt bien, et derrière on a également alors deux petits items. Je sais pas trop ce que c'est, je vous avouerai. Voilà, donc on en a deux ici. Peut-être une grenade ici également. Donc très sympa, j'aime toujours moi ce genre de petits détails pour nos Black Series. Et enfin on finira avec la petite ceinture, le petit holster qui est également du plus bel effet, avec un petit rendu cuir très sympa. On a un petit peu de peinture argentée pour la boucle de ceinture, et surtout bah, moi ce que j'aime beaucoup aussi également, hein, qui donne toujours ce côté un petit peu baroudeur à cette figurine. Voilà, les petites chaînes qui mériteraient peut-être un petit repaint, pourquoi pas. Au niveau des accessoires, Horacing n'a pas grand chose. Alors en fait, on a juste les armes, pas d'effet, enfin rien d'autre en fait. On est dans du packaging classique Black Series, juste les armes. Donc bah écoutez, elle est livrée avec ces deux blasters, d'accord. Donc ils sont plutôt, moi j'aime beaucoup ce design qui rappelle évidemment le DL44. Je pense qu'on est sur la même base. Mais voilà, il y a deux trois petits détails qui sont modifiés, qui changent un petit peu. On est sur une peinture très basique, hein, avec du noir, hein. Il y a pas de brush, il n'y a pas vraiment d'autres couleurs, donc on reste sur du basique. Le sniper de Racing, c'est aussi ce qui fait la particularité du personnage. On a vraiment quelque chose de très très grand qui la dépasse, hein, carrément. Alors je sais pas si c'est plus efficace. Faudrait que les maîtres en balistique Star Wars me confirment l'info. Je sais pas si c'est plus efficace, mais en tout cas c'est très très long. Alors du coup on est sur quelque chose également un peu comme les deux blasters, quelque chose de très basique dans la peinture. Je trouve même que le rendu plastique là est j'aurais vraiment préféré un gris un peu plus foncé, un peu plus mat, car là on est vraiment sur du gris brillant, et ça fait vraiment trop ressortir le côté plastique, et ça fait un peu cheap quoi du coup. Donc je pense que ce flingue repassera par la case repaint. Sinon dans le design, écoutez, c'est plutôt bien respecté. À noter également que le sniper est proposé avec la lanière. Alors c'est une lanière qui est un petit peu semblable à celle de Cara Dune. Moi j'aime pas. Alors en fait c'est juste une lanière qui se clipse à l'arme. Mais vous allez voir que c'est toujours un petit peu compliqué, car quand on est dans le posing, ça tient vraiment. Voyez, il suffit de bouger un petit peu et il y a tout qui sort. Et en plus, pour vous dire, à force de le faire, les anneaux vont commencer à s'abîmer, et ça c'est pas la meilleure des nouvelles. Donc ça pour moi c'est non. C'est parti pour les articulations. Alors on va voir pour la tête qui coûtait. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Droite-gauche, impeccable. En avant, regardez, ça se penche plutôt bien. Ça, c'est bien. Mais en arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne bouge quasiment pas. Ça ne bouge quasiment pas, vous voyez, à cause de la chevelure. Et surtout, je dirais juste le ball joint de la tête qui n'est pas assez creusé vers l'arrière, qui fait que la tête s'arrête, vous voyez, net, hein. Voilà, donc il y a quand même possibilité de la faire regarder vers le haut avec le buste, mais la tête toute seule, non, c'est pas possible. Au niveau des articulations des épaules, écoutez, il n'y a pas comment on appelle ça, de pièce papillon. Il n'y a pas de pièce papillon de butterfly joint. Du coup, écoutez, au niveau de l'amplitude, ça se ressent un petit peu, car écoutez, c'est bloqué. Vous voyez, c'est bloqué. Voilà, ça peut pas aller plus loin. Elle peut absolument pas mettre les bras derrière, en tout cas comme ça. Donc il va falloir lui retourner les épaules pour avoir quelque chose de plutôt correct. Mais ça, je trouve ça dommage quand même qu'il n'ait pas proposé
Des joints papillons pour cette Aura, tant pis. Mis à part ça, on a également un 360 sur, alors au niveau de l'avant-bras, donc ça c'est très intéressant. Également, comme je vous l'ai dit, la direction pour les poignets qui est de haut en bas, donc c'est très intéressant pour les personnages qui ont souvent des flingues. Ça c'est plutôt cool. Et puis, alors oui, je vous ai pas fait également au niveau des coudes. On a du 90 degrés, mais pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir quelque chose, avoir une double articulation. Alors voici la différence, vous voyez, quand je vous parlais des coudes, vous voyez comme celui de Jaina, Jaina Solo se plie beaucoup mieux. Moi je préfère largement ce genre d'articulation. C'est toujours plus intéressant pour le posing, pour tenir une arme, voilà, et puis surtout pour s'éclater quoi. C'est une action figure, on veut que ça bouge dans tous les sens, donc on veut qu'il y ait le moins de restrictions possible. Donc voilà, là on est voilà sur Aura Sing. Bon, c'est pas trop gênant, mais vous voyez, quand on voit ce qui se fait parfois, qui a été fait en plus il y a pratiquement 4 ans déjà pour Jaina Solo, 5 ans même je crois, elle doit être de 2017, et ben vous dites voilà, c'est un petit retour en arrière quelque part, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la comparaison avec les deux. Au niveau du bassin, il n'y aura pas de problème, hein. On peut lui faire la lambada, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez, ça se plie plutôt bien également en avant, en arrière, pardon, et en avant, un petit peu plus frustre en avant. Ça c'est dommage, mais sur les côtés c'est plutôt sympa également. Pour les jambes, c'est là où arrive mon bémol. Écoutez, cette articulation un petit peu datée, j'ai envie de vous dire. Alors je confonds toujours, mais je sais plus si elles sont la pièce qui fait la jointure entre les abdos et les cuisses sont en Y. Car écoutez, ça limite vachement en fait les articulations. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez quand on lève la jambe de Aura. Voyez, regardez là. J'ai pas envie de forcer. Je vais pas forcer finalement parce que de toute façon la figurine ne peut pas le faire. Mais elle ne va pas plus loin. C'est naze. En arrière, il y a absolument rien en arrière. Regardez. Absolument rien, ça ne bouge pas. Donc ça pareil, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même la double articulation pour le genou, donc ça parfait. Et enfin, je crois qu'ils ont mis une articulation également parfait. Ils ont mis une articulation aussi également pour les bottes, plutôt bien, ça c'est plutôt bien, on prend. Et enfin, le classique pour les chevilles. Je vais revenir vite fait sur les cuisses. Alors je reviens brièvement sur sur le système que je trouve finalement un petit peu daté. C'est vrai que je m'étais un petit peu enflammé en me disant waouh, c'est bien, elle peut faire du kung fu. Donc elle peut faire des poses très sympas avec un coup de pied. Alors moi en général, ça c'est la pose que je fais tout le temps pour voir si une figurine peut faire vraiment tout ce qu'on veut quoi. Donc là en fait, vous voyez le rendu, il est plutôt sympa, sauf que, écoutez, j'ai été obligé de retourner les cuisses, vous voyez, donc tout a été retourné, et vous voyez qu'il y a il y a vraiment un jour qui est vraiment pas très joli, quoi, en fait, on dirait qu'elle a finalement des cuissardes, mais c'est tout simplement, c'est logique, car, le moule de la cuisse n'a pas été fait pour aller avec la cuisse qui est retournée, vous voyez, donc, comme ça, bon ok, c'est super stylé, mais c'est vrai qu'au niveau du style, vous voyez, il y a vraiment un gros décalage. C'est la pièce qui est, moi que je trouve, un petit peu datée. On peut plus faire ce genre de pièce aujourd'hui comme ça, je trouve. Ça fait vraiment McFarlane 2006. Ouais, le grand écart est possible avec cette manipulation, mais c'est pas beau. Une petite pause où elle est en train de courir, donc du coup vous voyez j'ai encore dû tourner la cuisse pour qu'elle puisse avoir cette jambe en arrière. Alors effectivement ça rend bien, franchement ça rend bien, mais c'est dommage pour une figurine de 2022 d'avoir encore à faire quelque chose comme ça. Ça je le faisais vraiment, je vous assure, en 2006 avec des McFarlane qui étaient encore archaïques.
et avoir encore ce genre avoir encore recours à ce genre de système pour ça, c'est un petit peu pour des Black Series, non, je vous avouerai que c'est un petit peu alors, voici un petit comparatif de taille, parce qu'on aime bien faire ça. Alors, je vous ai mis tout d'abord avec différentes gammes, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu la taille avec d'autres gammes. Donc, on a tout d'abord la Mafex Phasma. Voilà, donc Phasma qui est une grande actrice, hein. Il me semble qu'elle doit bien faire, j'ai oublié son nom, mais elle doit bien faire plus d'un mètre 90. Vous avez ici à côté une SH Figuarts, du coup. Pareil, ça se marie plutôt bien. Les troopers, en général, ils font tous 1 mètre 80, donc ça passe plutôt bien. À noter qu'elle fait 1 mètre 83, la petite Miss Singh. Enfin, entre 1 mètre 74 et 1 mètre 83. C'est selon l'univers Legend ou Canon. Et enfin, on a, je vous ai mis 2 BS à côté avec Ventress. Et puis Ventress qui est un petit peu, quoique je dis ça, non, je pense qu'elles ont l'air de faire la même taille. Elles ont l'air de faire la même taille, effectivement. Moi, je pense qu'il y a pas trop de problème là-dessus. Et puis avec Plo Koon. Alors j'ai mis Plo Koon parce que parce que le corps est un corps de Jedi mâle et voilà, c'est toujours un petit peu plus grand. C'est les corps qui sont utilisés pour tous les Jedi, hein, Qui-Gon, Windu, etc. Donc c'est la même chose. Donc voilà, vous avez un beau petit rendu, un bon petit comparatif. Alors, en conclusion, moi je dirais que cette Aura Singh, c'est une bonne Black Series. Je vais nuancer en disant que c'est une bonne Black Series, car malheureusement, elle remplit tous les critères d'une bonne figurine, une bonne action figure, c'est-à-dire qu'elle est plutôt correcte dans les articulations, correcte dans le rendu, mais je trouve qu'elle est datée sur certains points, donc c'est vrai qu'on aimerait évidemment voir avec les Black Series beaucoup plus d'amélioration, avoir voilà des mains supplémentaires, pourquoi pas, pour donner beaucoup plus de vie à la figurine, hein, parce que vous voyez, hein, alors c'est vrai qu'on est beaucoup à juste les acheter, les mettre sur les étagères et puis basta, mais on est aussi beaucoup à voilà, s'en servir, à les regarder, à les prendre en photo avec différentes positions, etc. Et je vous avouerai que ce serait pas du luxe d'avoir, pourquoi pas, une tête qui crie, par exemple, pour Aura. Ce serait super, une tête, ou alors une tête avec les dents serrées, pour une tête plus typée action, des mains qui sont un peu plus relaxées ou point fermé, ce serait également très sympa. Mis à part ça, je trouve que voilà, donc comme je l'ai dit, globalement c'est une bonne figurine, mais qui est pour moi un peu datée. Surtout je trouve que l'articulation pour les hanches est vraiment datée. Vraiment, je trouve que c'est vraiment daté et ça n'a rien à faire là pour moi dans une figurine de 2022. Surtout avec des prix qui augmentent encore plus, ça on n'en a pas parlé, mais les prix des Black Series augmentent. Donc voilà, j'aurais aimé également, pourquoi pas, une double articulation. On aimerait bien voir une double articulation pour les Black Series, surtout dans ce genre de configuration où elle tient une arme mais vraiment énorme. Et du coup ça aiderait beaucoup pour l'amplitude, pour la pose, pour la beauté du posing. Mais bon voilà, donc je lui donne quand même un bon petit 7 sur 10, hein, cette figurine. Vraiment elle a un beau rendu, je pense qu'en photo je vais m'amuser avec. Il y a vraiment aucun souci là-dessus, mais voilà, il y a toujours cette petite frustration parfois avec les Black Series sur ce qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas. Voilà. Je terminerai là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!